Ah, ça c'est important. La télévision, non seulement elle facilite notre passage à l'acte, non seulement elle nous habitue à la violence, non seulement elle a tendance à nous rendre agressifs, mais en plus elle nous fout la trouille. C'est ce que Germer appelait le syndrome du grand méchant monde. Je vais en prendre juste un ou deux exemples rapides. Un premier exemple sur les attentats du 11 septembre. Ils se sont aperçus sur une énorme population d'enfants. Dans la région, je crois que c'était Philadelphie, 35% des gamins avaient un stress palpable à l'issue de ça. Et ils se sont demandé d'où ça venait. Alors ils ont fait ça pour le 11 septembre, mais ils ont fait ça pour quand la navette Columbia a explosé, ils ont fait ça pour l'attentat d'Oklahoma City, donc pour ces grands traumatismes entre guillemets. Et ils se sont aperçus que ce stress-là, chez certains gamins, on a des vrais stress, on a des vrais stress post-traumatiques. Il y a des gamins qui ont été hospitalisés plusieurs semaines et plusieurs mois à l'issue de ces images-là. Il y a de très, très beaux cas, si je puis m'exprimer ainsi, après une émission de la BBC qui était passée, qui était un film d'horreur, mais extrêmement présenté comme une information de tous les jours. Et il y a plusieurs gamins qui, le lendemain, se sont retrouvés en service de psychiatrie avec des vrais syndromes de stress. Ils se sont aperçus que ces gamins-là, ces 35% qui n'étaient pas au syndrome de stress, mais qui avaient de l'anxiété, qui avaient des troubles du sommeil, etc., ces gamins-là, leur niveau de stress s'était corrélé directement à l'exposition à ces images au journal télévisé. Donc une induction importante de stress. Une deuxième idée pour ceux qui penseraient que nous sommes tous immunes à ça, ou humains. Aux États-Unis, ils leur demandent depuis des années, alors on aurait pu le faire avec la France, mais en général je me fais engueuler donc avec les élections de 2002, donc je vais vous le faire pour les États-Unis. C'est une étude qui est parue dans la littérature. Depuis des années, ils demandent aux gens qu'est-ce qui vous inquiète, qu'est-ce qui est important pour vous. Alors il y a le chômage, il y a je sais pas quoi, il y a le nucléaire, il y a tout ce que vous voulez. Et puis, depuis des décennies, l'insécurité, c'était 3 à 4%. 5 dans les grandes années, des gens qui mentionnaient l'insécurité. Et là, en 1994, on est monté à 52. Putain, les mecs se sont dit, chaud, ça a dû égorger dans les rues américaines. Donc ils sont allés voir, et pas du tout. La criminalité est baissée sur toutes les années 90. Elle baissait d'ailleurs depuis plusieurs années de façon assez stable. Donc c'était pas là la réponse. Et ils se sont aperçus que 94, ça rappelle quelque chose à quelqu'un? Ah, mais quelque chose de gore. Ouais, alors là, ils ont pas été, ils sont pas assez cortiqués comme ça. C'est l'année où la femme d'O.J. Simpson, le footballeur, a été égorgée avec son amant. Et donc, ça a entraîné une avalanche de faits divers violents dans les journaux télévisés américains. Il y a eu un ou deux faits divers bien gore, comme ça. Et ils se sont aperçus après que, parce qu'ils ont suivi, donc c'était vraiment une peur médiatique. On pouvait, ce 52%, on pouvait le ramener vraiment à l'augmentation de ces faits divers violents. Et depuis, il y a des études qui ont suivi cette courbe d'insécurité et le nombre de faits divers violents dans les journaux télévisés, les deux se suivent. Donc en gros, si vous voulez foutre la trouille aux gens, mettez-leur des faits divers violents au journal télévisé. Voilà, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément une manipulation, ce qui veut dire que par exemple, en France, Chirac, il a peut-être été malin en 2002 de mettre ça sur le devant de la scène et d'obliger les télés à en prendre possession. J'en sais rien, c'est pas mon truc et c'est pas le débat, mais en tout cas, il y a ce phénomène-là. Et voilà, tac, regardez, c'est fini. C'est fini, hop, c'est fini. 1 heure tout rond. Bon.